Dans le cadre de notre suivi informatique, c'est vrai que notre SI intègre un exercice de cyber par an. On avait l'année dernière, à peu près à la même période, fait un exercice cyber de niveau 1 et on avait souhaité cette année mettre en place un niveau 2 en espérant pouvoir atteindre le niveau 3 bientôt. C'est un peu notre objectif. Une expérience intéressante à faire. Ce niveau intermédiaire et de voir effectivement, de confronter déjà ce qu'on a dans notre quotidien et de la documentation que l'on peut produire par rapport au système d'information. Cela permet déjà de voir et de vérifier tout ce qui concerne déjà les procédures en cours, et ça permet, comme on teste annuellement le PRA notamment, de vérifier que cela permet de matcher avec ce qui est fait au quotidien. Alors effectivement, au niveau technique, le niveau intermédiaire va beaucoup plus loin, puisque la technique n'était quasiment pas au niveau débutant, n'était quasiment pas abordée, alors que là effectivement il y a des analyses de log, donc ça va beaucoup plus loin, et niveau technique. Le choix a été fait par l'établissement de ne pas faire deux cellules distinctes par la taille du système informatique, enfin des personnes au système informatique de la clinique. Donc c'est pour ça, faisant partie de la cellule de crise, j'ai analysé directement tous les fichiers qui ont été reçus directement au sein de la cellule. Ça effectivement c'est quelque chose de nouveau aussi, dans le cadre de l'assertif, où on l'a mis en place récemment, c'est-à-dire nommer des référents ici dans les secteurs à risque. Donc cette partie-là où sur l'exercice débutant c'était plutôt au rôle de l'informatique, de prêcher la bonne parole, de dire attention le mode dégradé ou autre, là ça a été plutôt dévié et c'est revenu côté soins. Voilà, ce genre de choses là. C'est les premières choses, comment on déclenche le mot dégradé, qui donne l'info, et du coup dans les équipes, elles savent qui contacter, l'infirmière de continuité du coup, qui elle va directement sur le terrain faire les premières actions et en lien avec les cadres de soins et vérifier que tout se déroule comme cela se doit. J'ai pu voir comment ça pouvait s'organiser et comment on fait justement pour mettre en place toutes les actions, et aussi comment on peut voir une cyberattaque, comment ça peut se passer. Ça commence par un mail, ça continue par après les équipes qui ont du mal à gérer dans les services, il y a des répercussions sur les radios, sur les labos, etc. C'est vrai que voilà, c'est des choses que nous on peut voir moins sur le terrain puisqu'on reste aussi dans nos secteurs, et là du coup c'était une vue un peu plus élargie. Ça a la vertu d'un entraînement, c'est-à-dire que on s'entraîne et on se met en condition au cas où. Ça dépasse d'ailleurs la cybersécurité, puisque en fait ça permet de se réunir cellule de crise, et la cellule de crise on peut réunir quelle que soit la crise. Donc c'est un entraînement qui, je pense, est profitable et qui met en place un certain nombre de réflexes et qui finalement fait rentrer cette culture-là dans les cultures d'entreprise. Alors c'est du début à la fin, parce que c'est d'abord dans la relation humaine que ça se fait, donc c'est important d'avoir un prestataire qu'on connaît aussi, parce qu'on sait comment ça va se passer, et c'est important à la restitution aussi, parce que les gens ayant été mis en situation, l'analyse et le jugement d'un tiers est toujours intéressant, parce que ça les permet de se repositionner par rapport à ce qu'ils font dans l'établissement et comment ils le font. Donc je pense que c'est bénéfique à tous les niveaux.